Bonjour et bienvenue à tous. Le journal des auditeurs s'intéresse aujourd'hui au héros de l'indépendance congolaise, Patrice Emery Lumbumba, avec l'ouverture d'une enquête sur son assassinat plus de 50 ans après les faits. La vérité peut-elle enfin éclater au grand jour? L'implication de ressortissants belges va-t-elle influer sur la justice belge qui ouvre le dossier? Et enfin, comment rendre à Lumbumba sa place dans l'histoire? Pour en parler avec nous, Patrice Lumbumba Onokoko, neveu de Patrice Lumbumba, Richard Lumbumba, acteur politique, sociologue, petit-fils de Patrice Lumbumba, dirigeant de l'ONG Diaspora congolaise, et ainsi qu'Anissé Mobé, essayiste, journaliste et analyste politique. Mais avant, nous avons en ligne avec nous de Bruxelles pour quelques minutes, car il donne des cours et il est donc très attendu, Thierry Michel, cinéaste belge, réalisateur de plusieurs films sur la République démocratique du Congo, qui a interviewé l'un des témoins de l'assassinat de Patrice Emery Lumbumba. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais à l'instant, pour nos auditeurs, vous avez interviewé l'un des témoins de l'assassinat de Patrice Emery Lumbumba. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça en quelques mots? Oui, il y a une quinzaine d'années, j'étais longuement aux États-Unis faire des recherches sur Mobutu. En fait, je préparais mon film Mobutu, roi du Zaïre. Et donc, il y avait une personne incontournable, un des faiseurs de rois. C'était le patron de la CIA pour toute l'Afrique centrale dans les années 60, M. Larry Devine, qui avait déjà pointé Mobutu bien avant qu'il devienne et chef d'état-major et qui fasse son coup d'État, et qui était déjà considéré comme l'homme des Américains. Et c'est lui qui a eu l'ordre, et il le dit dans cette interview, j'ai réussi à obtenir cette interview à lui, pour donner des prix dans l'interview, et je dis il y avait une responsabilité, et là il commence à dire comment se sont passées les choses, avec un certain chose, je dis de manière anonyme, et qui était attendu de la CIA, vous voyez. Alors Thierry Michel, excusez-moi de vous couper, mais on a quelques problèmes de liaison, donc je ne sais pas, essayer de vous déplacer. Voilà, là c'est très bien, c'est parfait. Voilà, d'accord. C'est l'arrivée de la tension à l'ordre de la centrale africaine, le chef central, donc voir la visite dans ce. Alors je ne sais pas comment vous êtes positionné tout à l'heure, on vous entendait parfaitement, mais là c'est reparti. Je bouge encore, je vais essayer d'aller vers. Là, quand vous parlez, je vous entends parfaitement. Attendez, je vais vers une zone extérieure, vous allez me recevoir mieux. Merci beaucoup. Vous me bien maintenant? Allô? Oui, on vous entend? Voilà, vous me recevez bien. Oui, là ça va. Je disais, il a reçu un émissaire venu des États-Unis et avec qui lui donnait mandat d'éliminer Lumumba. Alors, il explique très clairement. Je lui dis oui, mais l'éliminer comment? L'éliminer au niveau politique? Non, il dit de l'éliminer physiquement. Ils ont eu plusieurs scénarios, le scénario d'empoisonnement qui n'a pas marché, et finalement ils se sont mis en accointance avec les Belges et avec des complicités congolaises évidemment, dont celle du maréchal Mobutu, le futur maréchal Mobutu, il n'était que colonel à l'époque, oui, pour opérer l'arrestation de Lumumba, l'envoyer au Katanga où il va être physiquement éliminé. Donc c'était bien un ordre. Et quand je demande à Larry Devine, mais l'ordre venait d'où? Il est très clair qu'il me dit l'ordre venait de la présidence des États-Unis. Alors quand on vous écoute et quand on écoute aussi, je suppose que vous l'avez fait, hein, et évidemment, hein, les propos du gendarme belge qui revient sur l'élimination physique, vous le disiez à l'instant, oui, de Patrice Lumbumba, qui dit par exemple avec un sourire en coin, comme s'il parlait du souvenir d'un animal, il avait une très bonne denture. Il y en a même qui croient qu'il va revenir. Eh bien, s'il revient, il aura 2 dents en moins. Ça vous évoque quelque chose? Oui, tout à fait, mais tout ça a été vérifié. En fait, tout ça a déjà été rendu public, non seulement dans le dernier livre qui est paru, mais déjà dans des thèses universitaires qui étaient sorties il y a une quinzaine d'années. Donc c'est vrai qu'on avait déjà le minute par minute. Ce qu'on n'avait pas, c'était également les implications, la reconnaissance des implications des États, entre autres les États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que leur responsabilité, et la Belgique, dans un crime qu'on peut cataloguer de crime d'État. Comme aujourd'hui au Congo, on pourra bientôt parler dans l'affaire Chebeya d'un crime d'État.
Alors justement, hein, vous avez employé le terme indiqué. Hein, quand on parle de crime d'État, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la justice belge va pouvoir faire son travail correctement? L'histoire le dira, mais je trouve ce qui est déjà formidable, c'est que 50 ans après les faits, la justice belge soit d'accord de réouvrir le dossier et une procédure et de remener des investigations. Ça, je trouve, ça C'est un grand pas. quand même que le temps permet à la justice de faire son travail. Alors, juste avant de vous laisser partir, vous êtes persona non grata toujours au Congo avec votre dernier documentaire qui concerne l'affaire Chebeya. Mais oui, on est aussi dans une affaire invraisemblable avec aussi un corps qui a disparu. L'histoire congolaise est faite de corps disparus. Il y a évidemment le corps de Moulélé aussi, mais il y en a eu d'autres. Et aujourd'hui, le corps du chauffeur de Chebeya. Et il faut faire toute la clarté sur cette affaire-là. J'espère d'ailleurs que les enfants de Lumumba ou les neveux ou les membres de la famille de Lumumba seront très attentifs aussi, non seulement à revenir sur l'histoire et c'est fondamental, mais aussi à parler du présent aujourd'hui et des crimes impunis qui se passent aujourd'hui au Congo. N'oublions pas qu'il y a 8 journalistes assassinés en moins de 5 années d'une législature du président Joseph Kabila, de sa première législature. Eh bien, en tout cas, merci Thierry Michel. Vous avez évoqué le sentiment des membres de la famille de Patrice Emery Lumumba. Ils seront en ligne dans un instant avec nous. Nous, on vous libère. On vous remercie en tout cas d'avoir été en ligne avec nous de Bruxelles malgré votre emploi du temps très chargé. On vous laisse maintenant vaquer à vos occupations. Merci. Merci beaucoup et mes amitiés à tous vos intervenants. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Alors, puisque maintenant vous avez écouté un peu ce témoignage de Thierry Michel, qui est donc un cinéaste très engagé, il parle à l'instant de son dernier documentaire qui concerne donc un crime qui reste encore impuni, mais cette fois c'est l'affaire Chebeya, ce grand défenseur des droits de l'homme qui a été assassiné le 1er juin 2010. Après ce témoignage, vous pouvez, vous qui nous écoutez, chers auditeurs, intervenir en direct en appelant le 01 55 07 58 00 si vous êtes en France, ou le 0033 1 55 07 58 00 si vous nous appelez de Bruxelles, de Kinshasa, de Londres ou d'ailleurs à travers la planète. Réagissez à l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat du héros de l'indépendance congolaise, Patrice Emery Lumumba, plus de 50 ans après les faits. Nous avons en ligne pour en parler avec nous Patrice Lumumba Onokoko, le neveu de Patrice Lumumba, Richard Lumumba, acteur politique, sociologue, petit-fils, même si c'est petit-neveu, chez nous on dit souvent plus petit-fils de Patrice Lumumba, dirigeant de l'ONG Diaspora Congolaise FNK, ainsi qu'Anissé Mobé, essayiste, journaliste et analyste politique. Messieurs, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors je vous propose d'écouter l'intervention d'un auditeur qui nous a laissé un message sur le répondeur et on se retrouve juste après. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1. Chers frères africains, on parle aujourd'hui de Patrice Emery Lumumba. Ce que je vais vous dire, c'est du vécu. Parce que le 13 juin 1960, j'étais à Yaoundé chez mon frère et j'étais au lycée. Alors, je suis resté dans la maison ce jour-là pour suivre les cérémonies de l'indépendance du Congo Léopoldville. Ce que je vous dis, c'est du vécu, parce que je suis le témoin direct. Le 30 juin 1960, j'ai suivi le discours du roi des Belges, j'ai suivi le discours de Tessavou, et j'ai suivi enfin le discours de Patrice Emery Lumumba. Je l'ai toujours dit. Je me souviens que le discours de Patrice Emery Lumumba était ponctué par des cris, la détresse et aussi le soulagement du public, du peuple congolais qui était au stade. J'essaie d'imiter. Les Congolais criaient parce qu'il s'est rappelé de tout ce qu'il a dit. Le premier ministre Patrice Lumumba, il a dit Patrice Emery Lumumba a évoqué tout ce que les populations congolaises suivissaient, avaient subi du fait de la colonisation. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais seulement, je n'avais jamais vu Patrice Lumumba à l'époque. Mais comme j'avais l'habitude d'acheter les journaux de France, et la rumeur, non, Patrice Emery Lumumba, on dit qu'il s'était fait pourrait, qu'il
connaissance qui s'est enfuie. Et puis tout à coup, on dit, non, on l'a arrêté avec ses 3 compagnons. Et puis on dit que oui, on l'a tué et son corps a été mis dans la l'acide sulfurique. Et c'était pour la première fois que je voyais sa photo. Les gens disaient, est-ce que le corps de cet homme qui riait a été dissous dans la l'acide sulfurique? Sulfurique, je n'en sais rien. Parce que les journaux français montraient sa photo en disant, où le corps de cet homme qui riait a été dissous, ou bien j'en sais rien, dans l'acide sulfurique. Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1. Africa. Voilà, notre auditeur est revenu en quelques mots sur le discours de Lumumba du 30 juin 1960 devant le roi des Belges. Des mots en tout cas qui resteront à jamais gravés dans le cœur de tout Africain épris de liberté, mais qui malheureusement scelleront également son sort. Alors, je vais me tourner vers vous d'abord, Anis Mobé. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes essayiste, journaliste, analyste politique. Est-ce qu'on peut un peu revenir sur les circonstances de la mort de Lumumba ? Oui, bien sûr. Les circonstances de l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba ont été clairement établies, notamment par une commission d'enquête parlementaire belge. Donc, et d'ailleurs, sur les conclusions de cette enquête parlementaire qu'aujourd'hui, la famille de Patrice Lumumba intente un procès en Belgique. Donc, ce sont des faits clairement établis. Donc, il y a on ne peut pas le remettre en question. Les Belges eux-mêmes n'ont pas remis en question les conclusions de l'enquête. Ça, c'est un. Et deuxièmement, évidemment, pour nous, Congolais, qui étions encore à l'époque avant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, ces procès est d'une importance historique capitale. Donc le Premier ministre a été démis de ses fonctions le 15 septembre par le chef de l'État, M. Joseph Kasavubu, et le 30 septembre, c'est au tour du colonel Mobutu, chef d'état-major, fraîchement nommé d'ailleurs par le Premier ministre Lumumba, en dépit de l'opposition de son entourage, qui fait un semblant de coup d'État. Et à partir de là, les événements vont s'enchaîner, surtout lorsque M. Kasavubu revient de l'Assemblée de l'ONU, qui finalement a accrédité sa délégation plutôt que celle du Premier ministre. À ce moment-là, le Premier ministre est arrêté alors qu'il tentait de rejoindre Kisangani. Il est interné au camp militaire de Thèsville. Et puis là-bas, malgré tout cela, on se rend compte qu'il est encore populaire parmi les militaires, même parmi la population. C'est à partir de là qu'il va être envoyé au Katanga, où il sera assassiné le 17 janvier 1961. Mais la nouvelle ne sera connue qu'un mois plus tard. Voilà, alors assassiné dans des circonstances on ne peut plus cruelles, qu'on a pu entendre ça là avec des témoignages. Je vais m'adresser à vous, Patrice Lumumba Onokoko. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes le neveu de Patrice Emery, oui. Voilà, Lumumba. J'ai envie de vous demander ainsi que à votre, puisque c'est cette fois le petit-fils, en tout cas à votre parent qui est aussi avec nous, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous attendez de ce procès plus de 50 ans après les faits, concrètement. Oui, avant de pouvoir, j'aimerais vous apporter ma réponse par rapport aux circonstances qui ont conduit Lumumba à la mort. Nous avons évoqué tour à tour le discours de Lumumba et c'est celui-là que je vais prendre comme référence pour vous faire comprendre quelles sont donc nos attentes. Lumumba disait ce jour-là, le 30 juin donc, 1960, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devrions subir matin, midi, soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, qui oublierait enfin les fusillades, où périrent tant de nos frères, ou les cachots, où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient pas se soumettre à un régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Au fait, le malheur de Lumumba est venu de ces mots assez justes d'ailleurs et assez véridiques. Un peu trop véridique, sûrement. Je disais un peu trop véridique, sûrement pour le roi des Belges. Bien, ça n'était que la justice. C'était juste. Oui, exactement. Tous ces mots-là, et c'était exactement ce que nous subissions.
Et aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est la justice, nous en tant que famille. C'est que la justice soit faite, puisque nul ne peut disparaître comme un oiseau. Et Lumumba, c'est quelqu'un qui a lutté pour l'indépendance de mon pays et qui a dû subir pas mal de sévices pendant sa lutte, jusqu'à finalement à connaître sa disparition totale. Donc pour nous qui avons et qui continuons à souffrir de son absence, de sa disparition, nous réclamons que la justice soit faite. Alors je vais me tourner vers vous cette fois, Richard Lubumba Owanji. Vous êtes acteur politique aussi, donc on va dire, vous prenez un peu la relève. Vous êtes aussi sociologue, donc vous avez un autre regard. Vous êtes dirigeant aussi d'une ONG. Je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce procès? Est-ce que vous pensez aussi que avec l'implication de hautes personnalités, de personnes qui viennent de pays où on juge pas forcément tout le monde sur la même ligne, est-ce que vous pensez que la justice belge va pouvoir faire son travail librement? Merci beaucoup déjà de la question, et je suis très content de me retrouver avec tous mes frères pour parler de ces dossiers. Pour répondre à la question, mais avant de répondre, je voulais juste faire une précision. Je suis aussi secrétaire national de la jeunesse de l'UDPS Kibasa Maliba. Ah, c'est ça, acteur politique. Voilà, merci. Donc, ce que je voulais répondre par rapport à ça, pour moi personnellement, je respecte bien sûr la démarche entreprise qui a été posée par la famille, mais moi personnellement, je ne pense pas que la justice belge va donner l'éclaircissement sur ces dossiers. Parce que quand on voit un monsieur qui brandit des dents de Lumumba en rigolant dans le territoire belge... Oui, vous parlez du gendarme belge Gérard Souet. Oui. Voilà. Donc, on voit aujourd'hui en Europe, on est né ici, vécu ici. Dès que vous proférez des paroles un peu trop dures, on vous traite des racistes ou des antisémites, on vous emmène même au tribunal. Donc ces messieurs, ça fait des années qu'ils montraient les dents de Lumumba, et la justice belge n'a rien fait. Et je ne pense pas qu'un bourreau puisse se condamner lui-même de ses crimes. Je ne pense pas. Étant panafricain, je ne parle pas au nom de la famille. Je parle au nom de la communauté noire du monde entier. Parce que Lumumba lui-même a dit, j'ai pas de mère, pas de père, j'ai pas de tribu, je suis une idée. Donc Lumumba appartient maintenant à la communauté africaine dans son ensemble. Donc, s'il y a quelque chose à faire par rapport à cette histoire-là, ça doit se passer sur les territoires africains. Nous-mêmes les Africains, parce qu'il y a la responsabilité dans les deux camps. Il ne faut pas qu'on parle que des Américains, des Belges, Français ou Anglais. Il faut qu'on parle aussi de nos frères qui ont participé à cette histoire aujourd'hui qui nous hante, qui fait que le Congo est malheureux parce qu'on n'a jamais enterré un de leurs fils qui a donné la fierté dans ces pays-là. Donc je pense que aujourd'hui, pour moi personnellement, je ne pense pas que la Belgique va rendre vraiment, va donner la lumière sur cette affaire-là. Parce qu'il y a des intérêts colossaux, il y a des responsabilités sur les hautes sphères de Thierry Michel l'évoquait tout à l'heure. Lui-même, qui avait ordonné la mort de Lumumba, la CIA avec le président Eisenhower, les Français, le Congo-Brazzaville, nos frères et sœurs comme en l'occurrence Tshisekedi, Lumumba, Nendaka et tout ça. Donc je pense que cette histoire, c'est pas aujourd'hui que ça va prendre fin, et c'est pas en Belgique. Si je peux répéter ces mots à lui-même, Patrice Emery Lumumba, la liberté, la justice, notre histoire, on ne va pas l'écrire ni à Washington, ni à Paris, ni en Belgique, on va l'écrire sur nos propres sols, sur notre territoire. Donc, si je peux me permettre aujourd'hui de les dire haut et fort, de nous restituer les dents de Lumumba. Parce que Lumumba n'a pas de sépulture, Lumumba n'a pas de tombe. Donc, non, mais je vous avoue que cette histoire de dents est
c'est totalement impensable. Hein. On a tous suivi le reportage. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je les invite à le faire. Et on a véritablement l'impression que ce n'est pas réel. Hein. Il s'amuse avec ses dents, hein, ce gendarme belge, et il dit clairement que si Patrice Emery Lumbumba revient, eh ben il aura 2 dents en moins, et tout en souriant. C'est impossible à penser. La Belgique, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas poursuivi ces messieurs, mais moi, en l'occurrence, je vais vous donner juste un exemple. Il suffit que j'écris quelque chose qui est contre l'Occident sur mes pages des réseaux qu'on nous tous on utilise. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Supprimés ou sanctionnés. Mais ces messieurs, ils vivent paisiblement avec les dents d'un héros panafricain, et je pense pas qu'il y a que des dents qui sont en Belgique. Voilà, parce que c'est ça qu'on va rappeler, hein. C'est un héros de l'indépendance du Congo, mais c'est un héros panafricain. C'est un héros pour tout Africain qui était pris de liberté. Voilà. Lumumba n'appartient pas à une famille. Lumumba appartient à l'Afrique. Exactement. Comme moi-même, je l'ai dit souvent, je suis africain et ma capitale, c'est les Congos. Alors, c'est un peu serré aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va quand même donner la parole à un auditeur qui attend en ligne depuis déjà extrêmement longtemps. Collet, bonjour. Oui, bonjour madame. Je remercie Africa Numéro 1, je ne vais pas être trop long. Il y a beaucoup de Lumumba qui ont été tués en Afrique. Ah oui, c'est pas le seul. Regarde au Burkina, le journaliste Zango, il a été tué. On attend des années pour parler des situations des fils africains qu'on tue. Chers frères africains, réveillons-nous. De ne pas se mener parmi des gens pour tuer nos frères. On des têtes qu'on tue aujourd'hui en Afrique, madame. Vraiment, pour Lumumba, je pleure quand je vois l'histoire. Mon cœur saigne, je suis africain. Chers frères africains, arrêtons ça. De tuer nos frères, ils sont des leaders. Madame Africa Numéro 1, je vous remercie et à bientôt. Merci à vous, Collet. Bonne journée à l'écoute de la radio africaine. Je vais terminer avec vous, hein, Anis et Bobé. Hein. J'ai posé la question à nos 2 autres intervenants. Il y a bien sûr quelque chose de sentimental, hein, quand il s'agit de la famille, même si on parle d'un leader historique. J'ai envie de vous demander, vous qui observez un peu tout ça puisque vous êtes journaliste, est-ce que vous pensez que ce procès va avoir les mains libres ? Oui, madame, la question est tout à fait pertinente et il faut y répondre. Il faut des raisons savoir garder parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un tel procès en Belgique concernant les événements survenus au Congo ou concernant le Congo. Dois-je rappeler qu'après 1908, lorsque le Congo, qui était propriété privée du roi Léopold II, est devenu colonie belge Congo-belge, eh bien, le roi Léopold II avait posé comme condition de céder le Congo à la Belgique, donc comme un bien, hein, c'était sa propriété privée, alors qu'il y avait des millions d'hommes qui vivaient sur ces territoires, eh bien, il avait posé entre autres comme condition que la fondation de la couronne qu'il avait fondée pour gérer les profits qu'il allait générer de l'exploitation d'un vaste territoire, le domaine de la couronne, c'est-à-dire une portion du territoire congolais 5 fois plus grand que la Belgique d'ailleurs, eh bien, la justice belge a déclaré nulle la fondation de la couronne, donc toutes ces prétentions du roi Léopold II de continuer à profiter du Congo. Ça, c'est un don. C'est une juridiction belge qui a prononcé cette décision. Donc, on peut légitimement faire confiance à la justice belge. D'autant plus, deuxièmement, qu'à la fin des années 80, M. Jean Scram, belge, qui était mercenaire au Congo et en 60, et en 64, 65, 66, 67, M. Jean Scram a été condamné par la justice belge pour le meurtre d'un autre mercenaire, M. Quentin. Là aussi, les dossiers avaient traîné. La famille de M. Quentin a dû se battre pour que finalement la justice belge se saisisse de ces crimes pour condamner M. Jean Scram. Eh bien, Nice Mogo, on va laisser en tout cas la justice belge faire son travail. Mais puisque l'émission touche à sa fin, terminons avec un extrait de la dernière lettre de Patrice Lumbumba à sa femme Pauline. C'était en novembre 60 de prison après avoir été capturé en tentant de gagner la province du Kasaï contrôlée par ses partisans. Je vais vous en lire quelques mots. Hein. Ceux qui voudront iront plus loin en cherchant un tout petit peu. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront et si je serai en vie lorsque tu les liras. L'Afrique écrira sa propre histoire, puisqu'il y a un extrait qui a déjà été dit tout à l'heure, écrira sa propre histoire
de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. C'est dire que c'était un leader panafricain. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Son discours a toujours sa place aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Maxime Salin qui était à la réalisation. Merci à vous et bonne journée. Africa numéro 1.